Des soirées clandestines à New York, l'illumination du sapin du Rockefeller Center, les écoles vont rouvrir et la baignade du Nouvel An de Coney Island est annulée. Nous sommes le 30 novembre 2020. Bienvenue dans l'épisode 8 des Nouvelles de New York. Bonjour, salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 8 des Nouvelles de New York. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Je vous remercie beaucoup d'être là. Ceux qui voient la vidéo, comme je le dis à chaque épisode, c'est que vous êtes membre Patreon. Puis ça, je vous remercie beaucoup pour ça. C'était très apprécié pour nous. Si vous entendez l'audio également sur Patreon, merci beaucoup de vous être abonné à notre page Patreon. Si toutefois vous entendez l'audio plusieurs semaines par la suite sur Spotify, eh bien, je vous invite à vous abonner à notre page Patreon à l'adresse www.patreon.com/destination New York pour avoir du contenu vidéo exclusif, du contenu audio à l'avance. Et éventuellement, quand New York va rouvrir, je vais faire des vidéos là-bas, sur place, des visites sur les lieux. Sinon, entre-temps, je vais en créer de toutes pièces à distance pour vous montrer un peu c'est quoi New York, pour vous montrer des lieux à New York à distance. Passons tout de suite aux nouvelles. Donc, la première nouvelle, des soirées clandestines à New York. Oui, donc depuis le début de la pandémie, New York a souvent été décrite comme étant une ville fantôme. La ville qui ne dort jamais est maintenant devenue une ville fantôme, étant donné qu'il n'y a personne qui va la visiter. Il n'y a plus de touristes qui sont autorisés là-bas. Et même les New-Yorkais restaient chez eux s'ils n'avaient pas quitté la ville complètement pour aller dans leur famille ou pour aller ailleurs que dans la ville de New York directement. Eh bien, le New York Magazine a fait un article complet sur les soirées clandestines qui se passent à New York, et puis ça, il y en a pas mal plus qu'on pense. Ils ont répertorié quelques exemples dans leur article, et ça, on parle depuis le début de la pandémie, depuis le mois de mars, et encore tout récemment en novembre, avec des exemples de soirées clandestines qui se déroulent dans la ville de New York. Notamment, avant la fermeture, les fêtes New York était évidemment une ville qui sortait tard la nuit. Maintenant, quand les bars ont fermé, quand les clubs ont fermé, les fêtes se sont déplacées dans des entrepôts vides, dans des lofts privés, dans des clubs fermés. Donc les gens y allaient là de manière incognito. Ça se passait par messagerie directe de réseaux sociaux, par exemple Instagram, et les gens se réunissaient de manière clandestine, étant donné que c'était interdit, dans ces lieux-là. Puis, durant les mois chauds, durant l'été, ça s'est transporté sur les bateaux, sur les toits, dans les piscines, dans les parcs, plusieurs rassemblements interdits, que ce soit des rassemblements interdits en public ou bien des rassemblements privés interdits également. C'est là qu'on va parler de fêtes clandestines. Eh bien, le New York Magazine en fait mention dans cet article-là. Plus récemment, en octobre, il y a eu des arrestations justement de la police de New York qui ont procédé à des arrestations. Ces raves-là réunissaient autour de 1000 personnes et évidemment, la police est intervenue car ça ne respectait pas les règles émises par l'État et par la ville de New York. Puis en novembre également, il y a eu différentes interventions policières dans différents secteurs de la ville, notamment à Manhattan et à Brooklyn, où on a mis fin à des parties réunissant 200 personnes et puis à un fight club directement dans le Bronx. Donc, la ville n'est pas nécessairement morte. Les activités se poursuivent de manière clandestine à New York. Si jamais vous êtes là-bas ou que vous voulez aller là-bas, je vous recommande d'éviter ces soirées clandestines-là et de respecter les règles émises par la ville et la santé publique. On a plus de détails au sujet de l'illumination du sapin du Rockefeller Center. Dans les dernières semaines, je vous avais présenté le sapin du Rockefeller Center et on avait vu sur les photos, sur les réseaux sociaux, je vous rappelle juste ici, que le sapin n'avait pas super belle allure. C'était un sapin un peu dégarni. Puis là, j'ai vu plusieurs messages sur les réseaux sociaux des gens qui se sont questionnés, qui se sont dit, mon Dieu, ok, 2020 a été dur même pour le sapin du Rockefeller Center. Comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, ce qu'il faut savoir, c'est que pour le transport, ils vont couper certaines branches du sapin du Rockefeller Center pour les réinstaller par la suite. Et c'est ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Depuis qu'il a été installé, les ouvriers ont travaillé à replacer les branches pour en faire le sapin grandiose qu'on connaît habituellement. Et voici la photo du résultat avant l'illumination. L'illumination va se passer le 2 décembre prochain, donc c'est-à-dire ce mercredi. Et habituellement, ça attire plusieurs milliers de personnes, cette illumination du sapin-là. Mais cette année, évidemment, pour les raisons que l'on connaît, ça va se passer seulement à la télévision. La célébration est prévue de 19h à 22h, heure de New York. Je vais tenter de trouver un lien pour vous le présenter en ligne que je vais partager sur la page de Destination New York mercredi. Et on pourra suivre ça en direct à partir de nos appareils mobiles ou nos ordinateurs. Une fois qu'il va être illuminé, aller voir le sapin va être complètement différent de l'habitude. Habituellement, ça attire énormément de foule, aller voir le sapin illuminé du Rockefeller Center. C'est très difficile de s'en approcher très proche. Cette année, ça va être très différent. Il faut réserver vos places à l'avance.
via Internet. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer un code sur le téléphone mobile des gens. Quand ça va être le tour à cette personne-là d'aller voir le sapin, eh bien, ils vont devoir se déplacer et aller dans la zone réservée à cet effet-là. Maximum de 4 personnes par groupe peuvent aller voir le sapin en même temps sur une même réservation et un temps alloué maximum de 5 minutes pour aller vraiment voir le sapin de proche. Ce 5 minutes, ça semble court. Honnêtement, un coup qu'on a vu le sapin, qu'on l'a regardé un peu, qu'on a pris nos photos, on peut passer, disposer puis laisser la place à d'autres personnes. 5 minutes, ça va permettre un bon flot de circulation devant le sapin qui va quand même attirer des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes. J'en suis convaincu. Les écoles vont rouvrir à New York. Oui, le maire de Blasio fait marche arrière. Il y a quelques semaines, on avait annoncé comme quoi que les écoles allaient fermer à New York puisque le taux de positivisme à la COVID-19 a été au-dessus de 3%, ce qui était le seuil minimum pour fermer les écoles à New York. Et bien là, la population a largement contesté cette mesure-là. Ce qu'on entendait souvent comme exemple, c'est que les gyms, les restaurants sont ouverts, mais les écoles sont fermées. Donc les gens peuvent aller s'entraîner, mais les enfants ne peuvent pas aller s'éduquer à l'école. Ça faisait un peu de controverse au sein de la population new-yorkaise. Eh bien, le maire a annoncé cette semaine que les écoles vont rouvrir et ce dès le 7 décembre prochain et que le fameux seuil de 3% ne sera plus un indicateur pour garder les écoles ouvertes ou bien les fermer. Ils vont se fier à d'autres mesures pour les écoles. Ils ont constaté que ce n'était pas les écoles où il y avait le plus de contagion, que les écoles étaient un lieu relativement sûr. Ceci dit, dès le 7 décembre prochain, donc lundi prochain, les écoles vont pouvoir ouvrir, et ce même dans les secteurs orange où habituellement les écoles étaient fermées. Les écoles vont pouvoir ouvrir. Plus de détails à venir d'ici la semaine prochaine sur comment ça va se passer pour les ouvertures des écoles. Ça va se passer par phase. Tout d'abord, on sait que ça va se passer par phase et ça va commencer par les écoles primaires, mais pour la suite, c'est à suivre avec les annonces qui vont venir du maire de Blasio dans les prochains jours. La baignade du Nouvel An de Coney Island qui est annulée, un autre événement annulé par la pandémie de la COVID-19. Il y a évidemment beaucoup d'événements qui ont été annulés cette année, entre mars et jusqu'à maintenant, et qui vont être annulés encore dans les premiers mois de 2021. Notamment un événement qui date de 1903, le Coney Island Polar Bear Plunge. Cet événement-là, ça réunit des milliers de personnes à chaque année qui vont aller sauter dans l'eau à la plage de Coney Island à Brooklyn. Je vous mets une image ici de la plage qui est située à Brooklyn sur le bord de l'océan Atlantique. Donc les gens se réunissent le 1er janvier de chaque année depuis 1903 pour aller plonger dans l'océan Atlantique pour aller tester la température de l'eau en cette journée en plein hiver. Donc cette année, en 2021, donc ça n'aura pas lieu. Les organisateurs assurent qu'ils seront de retour en 2022. Puis, tu sais, l'événement comme tel, aller dans l'eau, ça aurait pu se faire quand même avec une certaine distanciation sociale. Mais qu'est-ce qui ont fait reculer les organisateurs? C'est la suite, les alentours de l'événement. Ça attire des milliers de participants, des dizaines de milliers de spectateurs. Et après ça, il y a comme une grosse fête sur le boardwalk de Coney Island. Et c'est ça que les organisateurs voulaient éviter à tout prix, que les gens aillent là pour se réunir, pour regarder l'événement. Donc, ils ont préféré tout simplement annuler l'événement pour 2021 et être de retour en 2022. Depuis plusieurs années maintenant, l'événement sert à amasser des fonds pour les organismes à but non lucratif de la région, notamment le New York Aquarium qui est situé à Coney Island directement, le Coney Island History Project et Coney Island USA, entre autres. Donc l'événement vise à apporter des fonds. Cette année, ils prennent les dons en ligne, sinon l'année prochaine, ça va recommencer avec l'événement directement sur place. Alors c'est ça qui faisait le tour des nouvelles cette semaine dans le monde de New York. Je vous remercie beaucoup encore une fois d'avoir été là. Merci d'être abonné à notre page Patreon. Abonnez-vous à notre page YouTube pour ne pas manquer nos autres vidéos. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de New York. Salut tout le monde!